Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, on va faire du gameplay Brook, level 80, le Brookoni là qui tabasse de chez nous, avec son effet gel qui est complètement abusé. Donc là, on peut voir ma petite team à 160%, 0,01 je crois. Également 4 tags, dont fonceur qui est vraiment extrêmement nécessaire pour mon Big King. Là, on peut regarder que j'ai un set de gold, voilà, magnifique, coloré, ça pique les yeux tellement c'est beau, voilà. Je sais, faut pas me le dire deux fois. Non, je rigole. Et là, on peut voir que je joue full def. Mais pourquoi alors un perso qui joue sur ses stacks de def, lui mettre de la def? Bah oui, logique. Tout simplement parce que ça va se cumuler les deux traits. Enfin les deux traits, les stats plus les traits, et ça va être complètement cheaté de chez nous. Et le king, je le monte pas parce qu'on va pas le jouer. Mais c'est un sacré petit king avec un petit set sympa. Et on peut voir, j'ai quasiment les 50 000, les 50 000 de puissance d'équipe. Là, on affronte une petite team à 180 000 en face. C'était pas... Là, j'étais à... Là, c'était la saison dernière. Donc pas cette saison. Non, pas la saison dernière. La saison encore avant. Il y a 2 saisons. J'avais pris mon Big Brook là. Et ça, c'est ma première game, level 80. Donc là, je les teste. Et là, j'ai été choqué. Parce que c'est un délinquant. Donc là, si je fais pas les bons plays à faire avec Brook, c'est normal. C'est ma première game. Mais je vais vous montrer ce qui se passe quand quelqu'un ne sait pas jouer Brook. Bon, après, je sais jouer en général. Sans vouloir... prendre la grosse tête ou je sais pas quoi, à force de jouer, je sais quand même jouer en général, donc je vais pas trop faire des plays trop dégueulasses, mais là j'ai fait les plays d'un défenseur, comment on peut dire, un défenseur commun, alors que celui-là c'est un défenseur un peu spécial. Là vous avez vu, je suis allé recharger le premier tas, là je vais recharger le deuxième tas, alors qu'avec Brook, la technique pour être un gros rat intuable, c'est d'aller rush les stacks directement. Parce qu'une fois que vous avez quelques stacks, comment dire, à part Luffy SBF et c'était qui l'autre perso qui m'avait cassé le crâne, bah à part, ah voilà, Nami avec son attaque qui prend pas en compte la def, ou Luffy SBF, et bah vous restez en fait, vous bougez pas, votre tas est à vous, tant que vous restez dans votre tas et qu'il est à plus de 80% de la jauge et que vous êtes également level 80 minimum, vous êtes imbougeable. Vous êtes imbougeable, c'est abusé. Donc là je suis en train de recharger vite fait, hop hop hop, 80%, et là je suis un délinquant, parce que je ne bougerai plus de la game si je sors pas de mon tas. Donc là faut juste pas faire nimp. Le problème du contre, c'est qu'il vous sort du tas, donc il faut savoir bien le gérer. Et quand je disais Uta, c'est pas... je parlais d'Uta, pas Uta. Petite vanne éclatée de chez nous. Là, hop, je vais bloquer son Ashura. Donc ça, c'est très très fort. Le Zoro, mais je vous dis, le Zoro, bah là, il est esquivé. Effectivement, c'est anticipable maintenant, vu qu'il est beaucoup sorti de Brook. Mais là, comme vous voyez, le Zoro, mais c'est free kill. Regardez comme... Allez, 1v3, sans problème. T'as la Reiju, elle est en mode... je vais placer mon bouclier, d'accord, bah... Fais ta vie, c'est bien. Hop, encore un effet gel. Mais là je suis intuable. Ah oui, voilà. Le Brook, si vous temporisez bien le boost d'équipe, que vous faites attention à la nouvelle Nami, ou à... Bon, là j'ai très mal fait le counter. Ou à Luffy SBF, vous êtes intuable. Vous avez gagné, bien joué. Si vous êtes dans votre tas à plus de 80%. C'est-à-dire que si vos alliés n'ont pas le cancer à leurs 2 derniers neurones, et bien effectivement, vous serez intuable. Là, regardez, le Jinbei il prend son petit tarif. Bon, le Jinbei, un monstre de tank, malgré le fait qu'il ait une régène pas ouf, d'après Toby Mingo. Moi, je l'ai pas, je peux pas vous dire. Je m'avance pas là-dessus parce que je ne l'ai pas. Et là, vous voyez, on les enchaîne, gel. Ils ont la haine, regardez. Et là, ce qui est bien, petit kill qui est offert, double kill offert au King. Donc, c'est ce perso, si on réfléchit bien, bon là je vais carrément aller rush, hein, parce que Balek, hein, une fois que vous avez quelques stacks, si vous êtes full stack, vous pouvez aller faire n'importe quoi. Mais je ne vous conseille pas, effectivement, toujours faites attention. Là vous voyez, on a enlevé son effet au Akainu, il n'y a rien qui va, tout est trop fort chez ce Brook en fait. Surtout qu'un défenseur avec une contre-attaque, c'est trop fort. Moi je trouve ça beaucoup trop fort. Ça te permet de tempo de fou. Malheureusement, ça le sort la contre-attaque. Mais ce qui est bien avec elle, c'est que tu peux aller geler tout le monde. Là, on finira avec quasiment 8K score, MVP et du 2-2 en full Brook. Vraiment, ça fait plaisir. En première game, hein, je vous le dis, j'étais pas chaud du tout. Donc là, de souvenir, c'était une game où on a fait les sauvageons. D'ailleurs, dans cette vidéo, là, on a eu la game du début qui était avant la Yamato, etc. Parce que la Yamato...
sacrément embêtante aussi. Mais quand vous avez vos stacks, c'est plus la même, voilà. Après, là ça va être une game un peu où on fait un peu de la délinquance, on tabasse. La game d'après, je crois que c'est la game que je voulais vous montrer. Si vous n'avez pas d'allié avec Brook, c'est compliqué. Quand je dis pas d'allié, c'est quand la personne a du QI négatif. Et la dernière game sera aussi une game saccage avec Brook. Donc là vous pouvez voir, je vais aller directement rush le mid. Vous êtes en mode, mais t'es un défenseur, Kata, qu'est-ce que tu fais là, délinquant? Bon là j'ai fait vraiment n'importe. Je crois que je lui ai mis la contre-attaque à l'autre. Bon, j'ai gelé le Shanks bleu. Donc là vous voyez, je vais aller chercher mes petits stacks. Là j'ai plus mes compétences. Je vais essayer de tempo un peu. Parce que la Yamato, faut faire attention. Là effectivement la Yamato elle m'embête pas mal. Donc là merci à la mama qui a bien rechargé, qui m'aide. Comme ça j'ai plus les malus. Là on voit que la Yamato est très très chiante. Hein. Pour le Brook elle est très très chiante, mais bon, on essaie d'éviter un peu le match-up Yamato. Si on a nos stacks sur le côté la Yamato c'est pas un problème. Et si évidemment on a nos 80% dans notre zone de tas, évidemment évitez le plus possible de sortir de votre tas de trésors. Là la mama elle s'est fait souffler, il n'y a que moi, je suis obligé de carry avec un vieux Brook qui est plus efficace que n'importe qui. Là on peut voir le Sengoku il se fait un peu saucer là, ce fou. Bah là on va essayer de carry ce mid. Fais attention, malheureusement là on voit que le wiper ne s'est pas pris le fantôme qui procure l'effet gel. Bon là on va aller directement chercher notre petit effet gel. La Yamato a esquivé bien wedge à elle. Effectivement le fantôme devient de plus en plus facile à pré-shot. À partir du moment où le perso ça fait un moment qu'il sort et qu'il est assez spam. Sincèrement le Brook c'est normal qu'il soit assez spam. Pour moi c'est quand même un des meilleurs défenseurs dans cette méta. Sachant que la mama ne peut rien faire contre un Brook. Contre un Brook en fait tout simplement. Elle ne peut rien faire. En 1v1 pur elle ne peut absolument rien faire. À part sous boost si on n'a pas nos stacks. Et comme vous pouvez voir la Yamato quand on est dans nos tas et quand on a quelques effets quand on a plusieurs ennemis pour stacker nos effets gel, bah il n'y a pas de problème. Bon, regardez full life en une spé on vient de faire. Là on a fait quelques petites esquives, on tabasse un peu la Yamato, bon, on n'a pas vraiment les dégâts. Hein. Mais voilà, hop, la Yamato, ok, l'effet gel, bon là je suis sorti malheureusement de mon tas. Bon après je pouvais pas carry le mid infiniment, parce que je vous avoue là il n'y a pas eu de... les alliés étaient un peu absents, faut le dire quand même, parce que quand t'es tout seul au mid, et que tu le perds, alors que t'étais là tout seul depuis le début au mid, il n'y a que la mama à un moment elle a un peu aidé pour recharger le tas, donc là c'est dommage, les alliés étaient pas extrêmement présents, vous voyez on a perdu le tas derrière, quand même c'est une grave erreur, sachant qu'on avait une mama qui était inutile au mid parce qu'il y avait moi. Bon là les alliés c'était limite, mais on a quand même su gérer ce mid, malgré les alliés qui ont fait un peu n'importe quoi un peu, même si ils se sont un peu rattrapés, c'est quand même pas fou. Mais ça allait encore, les alliés ils ont fait le minimum de taf. Et vous allez voir après, bon là on a fait du 0-1 et 7500 de score, ce qui est plutôt sympa avec le Brook, même si on aurait pu faire plus niveau capture ou kill. Là normalement c'est la game où j'ai failli m'arracher les cheveux tellement les alliés faisaient n'importe quoi. Sachant, je l'ai peut-être déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais le Brook c'est un personnage. Là, vous voyez, j'ai une Big Mom dans ma team. Là, ce qu'on devrait faire obligatoirement, c'est que la Big Mom s'occupe directement de nos arrières et que, par exemple, un des Zoro vienne m'aider à essayer de capturer le mid. Malheureusement, on n'a pas de King, c'est très dommage. Là, je dis je vais attaquer pour dire que je vais aller directement au mid. Parce qu'avec le Brook, là, si tu commences à avoir quelques stacks, que tu as ton mid, là, si tu es à 80% ton mid et que tu es un minimum OP sur tes esquives parfaites ou que tu pas trop bête, c'est bon, vous avez gagné. Il faut juste pas que vos alliés fassent nimp. Bon, hop, petit effet gel. Cette compétence d'ailleurs, faut faire très attention. Voilà, vous pouvez voir comment il s'appelle, le Wuzwu, qui est quand même très intéressant, parce qu'il y a beaucoup maintenant de persos au chapeau de paille. Donc le personnage qui devient très intéressant. Ah, il a encore esquivé le fantôme, effectivement. Le fantôme là, il se fait pré-shot assez facilement. Bon, le Zoro qui casse un peu les bonbons, moi j'avais prévu de lui mettre l'effet gel pour après aller cap un peu. C'est dommage. L'effet gel,
Là, comment expliquez-vous que le fantôme ne marche pas là? Il se l'est pris en plein dans la gueule. Là, c'est... Bah, le problème de ce personnage, c'est qu'il est quand même extrêmement buggé, donc tu peux pas forcément compter sur toutes ses mécaniques. Mais il fait vraiment du sale. Donc, ok, le Zoro qui vient nous aider. Un petit peu pour compenser la bêtise qu'il a fait tout à l'heure. Hop, l'effet gel, ça c'est bien, on a une chance sur 2. Bon, il nous a fait tomber, mais on peut recaler l'effet gel, et ce qui permet au Zoro de se gratter un petit kill. Là, vous voyez, c'est tellement cancer, parce que tu peux le spam, alors que tu te fais défoncer, mais tu le spam. Là, vous voyez, il fait mal. Sous boost, effectivement, même si c'est un élément vert, le Wouzbou il fait mal, surtout qu'il gratte ses petits stacks et tout. Là, vous allez voir qu'il est increvable, parce qu'il se régène. Il se régène sur nous, donc il se remet très très bien. Hop, encore un petit effet gel. C'est infini le combat, ça, parce qu'il se régène de ouf. Là, vous voyez, il est mid-life alors qu'il a pris 30%. Ça, c'est parce qu'il se régène de fou. Bon, la maman, on essaie de la calmer. Les alliés qui vont pas cap, je vais vriller psychologiquement. Là. Je l'ai gelé exprès, la maman, pour tempo. Donc là, j'essaie de les aider. Faut pas trop que je m'éloigne du mid. Faut que je fasse attention. Et le problème, quand on a des alliés qui font nimp aux arrières alors que toi, tu gères le mid, et bah, c'est que après, tu te mets à faire n'importe quoi au mid. Et donc, vous finissez par vous faire éclater. Bon là, je fais exprès de pas esquive parfaite pour essayer de lui caler le petit fantôme. Malheureusement, ça va sur le Kaido, on peut pas contrôler ça. Je place ça, et malheureusement, c'est chiant les persos invincibilité. C'est vraiment... Ça détruit le jeu, je suis désolé. C'est horrible. En plus, la maman, mais quelle horreur cette saloperie. C'est vraiment une mauvaise herbe. Elle peut cap dans ton tas, elle est invincible à 24. Mais c'est quoi cette horreur? C'est horrible, c'est horriblement dégueulasse. Donc là, la maman, elle nous aide au mid. Là, elle a raison. Mais là, elle doit repartir en arrière rapidement. Et malheureusement, c'est pas... Mais pourquoi elle s'acharne sur l'autre maman? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Aïe, aïe, aïe. Et là, vous voyez le king qui cap. Le problème de ça, c'est que là, la maman, si elle gérait les arrières et que nous, on gérait le mid, la game était pliée. Il y avait juste 2 alliés qui avaient à gérer un peu. Là, sincèrement, le Brook, si vous avez un Brook dans votre équipe, laissez-le en première ligne. C'est un peu le tank increvable. Là, on fera 0-0, 5000 de score. Ok, elle a fait 9000 de score, mais elle a pué la merde, la Big Mom. Après, vous allez me dire, ouais, mais t'es un rageux, kata, blablabla. Non, elle a fait quelques moves décisifs pour qu'on perde la game, et ça, c'est insupportable. Moi, j'ai fait quelques erreurs aussi, mais c'était pas décisif, c'était rattrapable. Elle, c'était irrattrapable, la merde qu'elle a faite. Et ça, c'est un peu chiant, parce que ça, c'est les alliés qui te font pas confiance. Et sincèrement, quand je te tiens 2 minutes avec le Brook, tu peux me faire confiance à un moment, frérot. Et non, j'aurais pu largement gérer la mama au mid, même si c'est très bien qu'elle m'a aidé à un moment, j'étais vraiment dans la sauce. Bon, là, on va faire le play normal. Là, on est dans une game parfaite. Là, je suis parfait, je peux pas être mieux. On a la mama, elle a les arrières. Le king, il m'a cap. Là, je vais m'occuper... en plus, j'ai Zoro en face. Zoro, c'est un petit stack, tu vois. Là, je fais exprès d'attendre pour qu'il le dégage. Là, j'essaie de régène à 80% le tas. On l'a ou pas? On lui met une sauce pas possible au Zoro. Là, vous voyez, ça commence déjà à être infernal pour le Zoro. Là, je crois qu'on a proc sa première régène. Hop. Là, normalement, on va peut-être le... Non, ok. On retourne dans notre tas, on a bien raison. Là, on a toujours pas. Bah là, 80%, on les a. La mama qui fait nimp. La mama, c'est vraiment un personnage qui est vraiment pété. Ok, elle a reculé, ça c'est bien. C'est bien. Ce personnage, en fait, la mama, faut pas vraiment la mettre en première ligne, je trouve. Ah, dommage. Parce que des fois, le truc Uta, il dure 1000 ans. Donc, je me dis... Le counter ça passe. Regardez, elle s'est repris le truc, la Uta. Non, c'est pas repris. Non, c'est pas elle. Non, ok, encore un bug, c'est pas grave. Mais la maman, elle fait nimp. Elle me le recharge 50%. Là, je prends du 1. Là, je me prends encore une petite régène. Je suis imbougeable. Hein. Là, je suis imbougeable. Là, c'est le Kaido au spawn. Regardez. Regardez qui est le rat là au spawn. Et là, ça défend pas. Là, déjà, je sais pas c'est qui l'allié au deuxième. En plus, on a 2 mamas. C'est inexcusable. Ok, là, ils sont allés défendre. Mais c'est lourd. C'est lourd, les alliés comme ça. C'est lourd. Regardez, je suis full life H24. J'ai aucun match-up difficile dans la game, là. Le match-up le plus difficile, il est facile. Qu'est-ce que vous voulez? Regarde, il met du 4, le frérot. Je bouge même pas tellement je m'en fous, genre. Il est en PLS. Regarde, le Luffy s'est fait découper, mais restez aux arrières, regardez. Ok, c'est bien la maman ce qu'elle fait pour lâcher des petites attaques, mais il faut pas qu'elle vienne. Regarde, elle s'est pris l'anti-resto. Oh là 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 là. Bon, je vous avoue, là...
j'ai eu de la chance qu'on avait une bonne compo. La bonne compo a permis de compenser le fait qu'il soit très mauvais. Parce que je vous avoue, la dernière game, on n'avait pas forcément la compo parfaite. Et les alliés étaient... C'était pas ça, on va dire. Là, j'ai jamais été en difficulté dans la game. Là. Mais ils sont tous venus comme des rats, là. Ok, effectivement, il y a le score et tout. Mais là, ils cherchent pas la victoire, là c'est le score. Parce que là, je vous avoue, ok, je crois qu'il y avait un Luffy SBF en face, je sais plus. À part lui, il n'y a aucune difficulté. Et même là, s'il est pas sous boost, il me tombe pas normalement le Luffy SBF. Enfin non, avec son attaque sans prendre en compte la def, mais normalement j'esquive, je suis pas trop mauvais. Surtout que, bah là regardez, une spé full life. Et là regarde, on va enchaîner, ils sont prêts électro, on se gratte un petit kill sur la Uta. Le Brook, si je dois vous faire un récapitulatif rapide, faites attention à vos alliés, essayez de faire avec eux. Allez gratter vos stacks rapidement dès le début de game. Et voilà, le Brook, c'est pas si simple que ça. Et là, on a fait quasiment 9 score. Le Brook, c'est pas si simple que ça. Mais dès qu'on s'en fait attention, ça fait des dingueries. Là, moi, je vous dis, j'ai déjà fait... Malheureusement, j'ai pas pris les meilleures games où j'avais fait 10K, etc. Mais j'ai déjà une petite game à quasiment 9K, c'est déjà pas mal. J'en referai peut-être. Allez, salut!